Face à l'impossibilité de trouver un diffuseur qui proposerait à un bon prix la Ligue 1, on a la LFP qui a décidé de lancer sa propre chaîne, la Ligue 1 Plus, avec un prix qui est relativement abordable, même si on va l'évoquer, il y a quand même pas mal de douilles. Mais surtout, ce serait une chaîne qui permettrait de sortir de la logique de spéculation, donc avec des droits télé qui seraient payés très cher en tant que produit d'appel par des diffuseurs comme Canal, comme beIN. Non, là on est sur une chaîne qui permettrait de sortir de cette logique de spéculation, avec des droits télé et surtout avec des profits qui reviendraient directement en club. On n'a pas de montant fixé dès le départ de l'année, ça fait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont aujourd'hui en difficulté financière. On sait aussi que sur les premières années, il y a un risque que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, on va l'évoquer, mais globalement, il y a aussi un risque que ça ne marche pas tout court. Et dans ce cas-là, on serait sur beaucoup de clubs qui risqueraient de faire vraiment faillite. Et à un moment, il faut arrêter de faire comme si ça n'arrivait pas. On est vraiment à risque de faillite parce qu'aujourd'hui, pour certains petits clubs, les revenus de droits télé peuvent représenter jusqu'à 50%, voire plus des revenus, en plus des revenus transferts et d'autres qui sont marginaux. Donc oui, évidemment, les grands clubs ne sont pas menacés. Aujourd'hui, on aborde vraiment la compétitivité de la Ligue 1 et surtout comment on a des diffuseurs comme Canal+, par exemple, qui essayent de mettre des bâtons dans les roues à la Ligue 1. Alors déjà, il faut le dire, c'est que le scandale des droits télé remonte à bien plus tôt que juste là, la Ligue et surtout DAZN l'année précédente. Ça remonte à des années et des années sous Canal, où en réalité, on dépendait complètement de Canal, qui, en tant que produit d'appel, avait les reins solides et se disait que, ok, ils dépensent plus cher que ce qu'ils ne récupèrent en termes de droits télé et d'abonnés. Par contre, ça leur permettait de densifier une offre globale avec des chaînes ciné, avec de la série, de la Formule 1. Et donc, ils se disaient que les abonnés étaient fidélisés par ce bouquet global et c'était une manière de gonfler les produits. Maintenant, il y a eu pas mal de scandales où à la fois, on s'est retrouvé avec une situation où la Ligue 1 a voulu être de plus en plus gourmande, à se dire que de toute façon, 500-600 millions, ce que proposait à peu près le Canal, et ça a gonflé chaque année, c'était pas assez. Ils ont eu des énormes propositions d'autres diffuseurs. Mediapro qui arrivait avec une offre de plus de 1 milliard, ce qui était complètement lunaire pour la Ligue 1. Évidemment, on sait qu'il y a des championnats comme la Bundesliga et surtout la Première Ligue où ce genre de montants peuvent être imaginés et sont même dépassés dans le cas de la Première Ligue. Maintenant, la Ligue 1, c'était pas du tout le cas. Ça posait plein de questions parce que c'était un diffuseur quand même très friable et qui s'est pété la gueule. On a vraiment mis un coup de Trafalgar à ce moment-là à Canal qui l'a mal pris. Donc oui, c'est des mauvais actionnaires. C'est Bolloré, son président c'est Maxime Saada, c'est clairement pas un bon type. Maintenant, on sait qu'il y avait un héritage et un savoir-faire assez important du côté de Canal qui en plus pendant très longtemps avait la Ligue des Champions. Ça permettait d'avoir un bouquet global qui était relativement modéré pour l'ensemble du football français et européen. On est retrouvé progressivement avec un dispatchage, avec beIN, avec Canal. Il y a eu aussi un temps la Ligue des Champions qui est repartie du côté de RMC, donc ça faisait monter la facture globale dans un contexte social où les gens ont de plus en plus de difficultés à acheter même leurs courses. Donc les loisirs, qui plus est un loisir en ligne de diffusion, c'était quand même clairement plus la priorité. On a aussi dans le même temps l'IPTV qui a commencé à se développer et qui est arrivé un peu à son prime l'année dernière. Je pense que ça va redescendre à terme, mais on verra. Où là, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'effondrement de Mediapro, il y a eu une volonté en urgence de trouver un nouveau diffuseur et de réussir à s'en sortir à peu près. Canal avait encore une toute petite partie de la Ligue 1 et le payait déjà relativement cher. Et il y a eu Prime qui est arrivé pour récupérer ce qui appartenait à Mediapro et ils ont pu avoir pour une bouchée de pain la Ligue 1. On s'estime que c'était autour de 350-400 millions. Le Canal qui avait moins de matchs pour plus cher a évidemment demandé à réévaluer en disant mais c'est quoi ce bordel, moi je paye plus cher pour moins. Il y a un moment donné, là c'est plus possible et il n'y a pas eu de volonté du côté de la LFP de transiger ou de faire une adaptation pour Canal qui a décidé que de toute façon maintenant il ne voulait plus investir du côté de la Ligue 1 qui avait des énormes tensions. Donc à partir de là ils ont arrêté de se positionner sur ce bouquet. On a eu justement au moment de la réévaluation de la Ligue 1 Amazon Prime qui savait qu'ils venaient de faire un braquage, qui se sont pas repositionner, on n'avait pas de nouveaux acteurs qui étaient vraiment pertinents. À ce moment-là, il y a eu quand même un petit coup sur Canal de se dire ok machin, peut-être pour une bouchée de pain. En réalité, on va le dire tout de suite, Canal n'a jamais eu la volonté de reprendre la Ligue 1. Aujourd'hui, ils ont un bouquet qui est énorme, ils ont l'APL, ils ont la Ligue des Champions, ils ont toutes les compétitions européennes, ils ont la Formule 1, ils sont très développés sur les séries, les films, bref, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont largement de quoi faire en termes de satisfaction client. Et en plus, il y a une petite idée de dire chat à la Ligue qui les a quand même bien arnaqués. À partir de là, on a eu DAZN qui est arrivé. Eux, ils avaient la Serie A et ils avaient d'autres championnats dans d'autres pays où on sait qu'ils ont fait monter énormément les droits télé, mais à des prix qui étaient complètement fous. Et malheureusement, c'est ce qui s'est produit du côté de la Ligue 1, qui a préféré choisir cette option avec une petite partie pour beIN. Donc ça faisait un bouquet à la baisse, même si on s'en sortait encore. Malheureusement, DAZN, ça a été une catastrophe parce qu'ils ont mis des prix initiaux qui étaient lunaires à presque 40 €. Ensuite, ils ont tenté de faire quelques
deux offres, mais c'était trop tard, la confiance elle a été rompue. À partir de là, de toute façon, il n'y avait plus aucune volonté de la part des gens d'aller investir du côté de DAZN et de prendre un abonnement, en sachant qu'il fallait aussi prendre un abonnement beIN pour avoir tous les matchs, et Canal pour la Ligue des Champions et la Coupe Européenne. Bah qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ils sont passés du côté de l'IPTV. Ça s'est développé énormément, il y a eu tout le monde quasiment qui s'y est mis. Moi évidemment pas, parce que attendez, on est honnête ici, donc voilà, mais globalement, oui, c'est sûr que DAZN, c'est quelque chose qui a été compliqué à gérer à la fois pour les instances françaises, parce que on savait qu'on courait à la catastrophe, il n'y avait pas assez d'abonnés, les gens y regardaient de moins en moins le foot, et globalement, DAZN non plus s'y retrouvait pas. Ouais, il y a eu des problèmes, du chantage du côté DAZN, qui a fait du chantage en disant qu'il fallait faire plus contre le piratage, et aussi qu'il fallait trouver des options. C'est simple, la LFP, elle a dit ok, bah puisque c'est comme ça, on va partir. Ils ont essayé pendant des mois et des mois de trouver une solution à l'amiable, qui a pas eu trop, vraiment, ça a été compliqué. Finalement, tout le monde a été gagnant, parce qu'ils ont rompu d'un commun accord, et du côté de la Ligue, il y a eu la volonté de créer la Ligue 1+. Donc la Ligue 1+, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va se passer l'année prochaine. C'est la Ligue elle-même qui diffuse. Alors il y a toujours beIN qui détient une petite partie, et d'ailleurs justement on en arrive au gros contentieux, c'est que la Ligue 1 aujourd'hui va être diffusée quasiment intégralement du côté de la Ligue 1+, avec un abonnement qui sera assez correct, entre 20 et 15 €, en sachant qu'il y a l'histoire du multicompte. Alors c'est pas un vrai multicompte sur le papier, mais c'est comme Netflix. Dans les faits c'est flexible, et je m'inquiète pas trop, je pense vraiment qu'avec 2 foyers on pourra regarder. Sur le papier ils disent que non, mais je suis quasiment certain que ça marchera. Mais bon, bref, globalement ça reste des prix qui sont relativement raisonnables. On sait aussi que la Ligue 1 a dit ok, bah du coup on va se choisir les meilleurs matchs, et beIN aura quelques miettes. Ce que beIN ne veut pas, beIN c'est en mode ok, déjà qu'on a presque rien, on veut choisir nos matchs. Et ça c'est quelque chose que ne veut pas trop la Ligue, donc il y a un énorme contentieux et peut-être un chantage qui s'amorce. Donc là encore on est sur plein de risques. Et on a le coup de Trafalgar ultime de Canal, qui a décidé que, puisqu'ils n'ont pas accepté une proposition marginale qui avait été faite par Canal pour diffuser avec la Ligue 1+, dans le bouquet, mais avec des prix qui étaient juste lunaires, donc ça a été refusé par la Ligue, et à partir de là on s'est retrouvé avec un énorme contentieux, et Canal qui comme d'habitude a décidé de la mettre à l'envers, et qui a décidé qu'il n'allait pas diffuser les Ligue 1+ sur Canal avec des pubs. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de revenus commerciaux qui reviendront à la Ligue 1+, parce que Canal en fait qu'à sa tête, et globalement ils sont vraiment là pour mettre des bâtons dans les roues absolus à la Ligue. L'idée c'est sans doute de se dire que la Ligue pourrait faire faillite, parce qu'on va pas se mentir que ça dépend des abonnements, et je doute énormément qu'il y ait autant de millions de personnes qu'estimées qui s'inscriraient à l'offre maximale de Ligue 1+, ce qui fait qu'on va se retrouver avec des prix qui seront sans doute beaucoup trop faibles. Donc il va falloir compenser avec peut-être des partenariats, mais ça va être compliqué à obtenir. Et donc le Canal se dit bah voilà, si le produit s'effondre complètement, peut-être qu'ils reviendront la queue entre les jambes en se disant voilà, bon, je vous accepte n'importe quelle offre, ou peut-être juste qu'ils sont dans une logique de vengeance, de se dire ok, on fait couler la Ligue 1. Le risque maintenant, c'est qu'on est vraiment à 2 doigts de l'effondrement. Si ce projet ne fonctionne pas et qu'il n'y a pas de droit télé qui rentre pour les clubs, on est sur des clubs en grande difficulté financière, qui ont pu compter sur le CVC mais qui ont fait n'importe quoi et qui ont dilapidé tout leur argent, qui ont des déficits structurels qui sont gigantesques et qui ne sont plus comblés par les ventes, parce que on a une situation globale du football qui est en train d'être en récession, donc c'est pas rassurant, à part pour les top clubs où là il y a eu justement au contraire une immense inflation. Il y a vraiment un football à 2 vitesses, et on va pas se mentir, ça ne menace pas des clubs comme le PSG, qui est un club d'État et qui de toute façon n'est plus du tout dans la même cour que les autres. On a même Marseille qui est un actionnaire qui remet au pot, et donc on n'est pas trop menacé. Mais par exemple, on peut prendre une conséquence directe, ça a été l'OL, qui était très menacé, en partie parce qu'il n'avait pas de quoi compter sur des droits télé potentiels. Et donc, devant la DNCG, ça fait des revenus en moins et un apport obligatoire de l'autre côté. La situation de la Ligue 1 aujourd'hui en termes de droits télé risque réellement de tuer le football français. Comment il pourrait s'en sortir? Déjà en faisant des offres très attractives, en permettant la diffusion partout des contenus Ligue 1. Par exemple, pourquoi est-ce que vous voyez ma gueule et que vous voyez pas des images? C'est tout simplement parce que il y a des gros problèmes de droits télé. Dès qu'on met des vidéos, on se fait sanctionner, on se prend un copyright ou une interdiction au moins de 18 ans, et bah, ça tue la visibilité de la vidéo, et donc on ne peut pas faire ça. Ça par exemple c'est un moyen de pouvoir créer de l'engouement, et puis plus globalement il va falloir que le niveau augmente, parce que là le niveau aujourd'hui est trop faible. Pourquoi aller voir des clubs de milieu de tableau où finalement c'est pas agréable, quand tu vois que t'as la première ligue, c'est une course à l'armement, c'est super fiable. Donc ouais, on arrive sur une super ligue et le serpent se mange complètement la queue, on paye des mauvaises décisions, mais il y a aussi une conjoncture globale qui n'est pas en la faveur de la Ligue 1. Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!